Donc, je suis très contente et très fière de me lever en chambre aujourd'hui pour supporter le projet de loi C-41, la loi portant mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée. Et je tiens à féliciter le ministre pour le travail qu'il a fait sur ce dossier-là. Comme vous le savez, j'ai la grande majorité des Coréens qui vivent au Québec vivent dans ma circonscription. Donc, j'échange beaucoup avec eux, je participe beaucoup à leur activité et je dois dire que dans les derniers mois, c'était vraiment un sujet de conversation que j'avais souvent avec eux parce que pour eux, c'est une fierté de pouvoir faire un accord de libre-échange comme ça avec le Canada. Et je sais qu'ils sont très contents et justement ce jeudi, je serai à Montréal avec eux pour célébrer la fête nationale de la République de Corée et je suis certaine qu'on aura des conversations là, très enrichissantes sur cet accord-là. Ce sera la première fois que le NPD vote en faveur d'un accord de libre-échange, puis c'est parce que le NPD est un parti qui a une position très stricte sur les accords de libre-échange. Pour nous, il y a 3 critères qui sont primordiaux pour qu'on puisse être en faveur d'une ouverture de marché comme ça. Et je vais en parler, puis c'est un peu là-dessus que portera mon discours. Donc, premièrement, on se demande toujours si le partenaire proposé respecte la démocratie, s'il y a le droit, des droits de la personne sont élevés, s'il y a des normes adéquates en matière d'environnement, de droit du travail, est-ce que le pays va partager à peu près les mêmes valeurs que le Canada? Puis, en cas de problème avec ces égards-là, est-ce que le pays est en train de se rendre en voie d'atteindre ces objectifs-là? Donc, ça, c'est le premier critère qu'on pose. Deuxièmement, on se demande si l'économie avec le partenaire proposé revêt une valeur importante ou stratégique pour le Canada. Et enfin, on se demande si les modalités de l'accord sont satisfaisantes ou pas. Donc, c'est sûr qu'ici, on évalue, le NPD a évalué que cet accord de libre-échange-là avait des avantages nets pour le Canada. Puis, c'est ça, on va pouvoir en parler secteur par secteur un petit peu au long de mon discours. Premièrement, la raison pour laquelle nous autres, on s'est opposés à la plupart des accords de libre-échange qu'on a eus, soit dans mon mandat avec les conservateurs ou soit par le passé, c'est souvent une question des critères là, de droit de la personne, de droit du travailleur, des critères d'environnement. Pour moi et pour mon parti, de faire un accord de libre-échange avec un pays, c'est un peu un argument que le Canada peut utiliser pour rehausser la vie des personnes qui vivent dans ce pays-là. En Corée du Sud, on le sait très bien, c'est un pays qui est très démocratique. C'est un pays qui a un haut taux de syndicalisation, c'est un pays qui respecte les droits de la personne, c'est un pays qui est quand même avancé là, au niveau des technologies vertes. Depuis son passage d'une dictature à un régime civil, c'était en 1987. Donc, la Corée, c'est devenu une démocratie multipartisane, dynamique, puis c'est ça, elle est dotée d'un système syndical qui est très actif. L'économie de la Corée du Sud a permis d'industrialiser le pays, a relevé le niveau de bien-être, le revenu du peuple coréen. Puis moi, j'ai été en Asie il y a 2 ans, c'était avec des collègues de la Chambre, on était allés en Thaïlande, au Cambodge, puis je peux vous dire que le niveau de vie de certaines personnes dans les pays asiatiques, malheureusement, n'est pas suffisante. Puis c'est important pour les pays, c'est important pour les dirigeants de ces pays-là d'hausser un petit peu la barre parce que, bon, le monde s'industrialise, le monde s'en va de plus en plus positivement vers l'avant. C'est important que le Canada ait un impact. Fait que moi, je suis contente qu'on ait ici un accord signé avec un pays qui comprend bien ça. Présentement, la Corée du Sud, c'est un pays développé. Elle occupe le 15e rang en vertu de l'indice de développement humain. Donc, c'est le plus haut de l'Asie de l'Est, ça, il faut le dire. Puis la Corée du Sud a mis en place des programmes sociaux, des saines règles de droit, il y a un faible niveau de corruption, un accès élevé à une éducation de qualité. Ils ont aussi le niveau le plus élevé au chapitre de participation aux études postsecondaires parmi les pays de l'OCDE. Fait que c'est quand même impressionnant de se dire que parmi tous les pays de l'OCDE, c'est la Corée du Sud qui a une plus grosse participation aux études postsecondaires. Je les félicite pour ça. Quand je parlais d'économie verte, justement, la Corée est devenue un chef de file à l'échelle mondiale
au chapitre de l'énergie renouvelable, des technologies vertes. Justement, le Canada pourrait intensifier ses échanges avec ce pays-là dans ce secteur important parce que nous aussi, faut qu'on se pose la question de l'économie verte, puis il faut qu'on se pose la question des ressources vertes, puis peut-être qu'on pourrait s'en inspirer. Par rapport à ce que je disais, la syndicalisation, pour nous, c'est super important. C'est un pays qui le permet. Quand on voit qu'ici, il y a des dépanneurs qui ferment parce qu'on leur permet pas de se syndiquer, bien, je pense que la Corée, c'est au contraire, ils essaient d'encourager les gens à syndiquer, d'avoir des bonnes qualités d'emploi, d'avoir des salaires adéquats, d'avoir des conditions de travail qui sont humaines. Donc ça aussi, c'est un aspect dont on est très fiers. L'économie du partenaire, comme je disais, nous, on se pose toujours la question si l'économie du partenaire va donner une valeur importante et stratégique pour le Canada. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est le premier pays, actuellement, c'est le 7e partenaire le plus important avec le Canada, le partenaire commercial, je veux dire. C'est le 3e en Asie derrière la Chine et le Japon. Donc déjà, on a beaucoup d'échanges avec eux. En 2013, par exemple, les exportations canadiennes vers la Corée du Sud ont totalisé 3,4 milliards de dollars, puis les exportations coréennes vers le Canada ont atteint 7,3 milliards. Fait qu'on a quand même déjà un bon échange. Puis si je peux comparer, bien, nos importations de la Corée vers le Canada peuvent ressembler à celles avec le Royaume-Uni. Puis nos exportations, ça peut ressembler à peu près à ce qu'on fait avec la France. Donc c'est quand même déjà un marché qui est constant. Aussi, bon, la Corée du Sud, ça a un élément important de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'Asie. C'est la porte d'entrée vers tout ce qui est en Asie. Donc, nous autres, c'est sûr qu'en ayant un accord de libre-échange, ça va nous permettre de passer par là pour pouvoir peut-être découvrir des nouveaux marchés. Puis, en plus, bien, ce qui est super important, sauf peut-être pour un petit bémol que je vais dire, c'est qu'actuellement, les marchés canadiens puis les marchés de la Corée du Sud sont complémentaires. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ben, on ne se développe pas dans les mêmes spécialités, donc on va pouvoir être complémentaires dans ce domaine-là. Puis justement, il y a plusieurs secteurs qui ont déjà dit qu'ils étaient d'accord avec cet accord de libre-échange-là. Des secteurs très importants dans la fabrication. L'Association des industries aérospatiales du Canada qui nous disait justement que ça allait être bénéfique pour eux. Bombardier, qui se trouve dans ma circonscription, qui sont très contents. L'industrie lourde, par exemple, l'Association de l'aluminium du Canada, l'Association minière du Canada qui ont dit que ça allait être un bon accord. Les produits du bois, c'est certain que nous autres, on va peut-être pouvoir exporter beaucoup de produits forestiers. En termes d'agriculture aussi, je pense que c'est un marché qu'on va devoir agrandir. Transformation des aliments, les fruits de mer, la haute technologie, c'est tous des secteurs qui ont déjà dit leur accord et pour lesquels ça va être bénéfique d'avoir cet accord de libre-échange-là. Maintenant, ben, le troisième critère dont le NPD s'inspire pour savoir s'il va ou non appuyer un accord de libre-échange, comme je te disais, c'est les modalités de l'accord. Par exemple, les emplois. Qu'est-ce que ça peut faire pour le Canada, cet accord-là? Bien, c'est sûr que ça va permettre d'uniformiser les règles du jeu pour les travailleurs canadiens et les sociétés canadiennes qui exportent en Corée du Sud. Depuis la mise en œuvre des accords de libre-échange de l'Union européenne puis des États-Unis avec la Corée, bien, les exportateurs canadiens ont perdu une part de marché présentement. C'est une part de marché que nous autres, on va essayer d'aller retrouver. Chaque année, les droits de douane de la Corée, ça diminue pour les exportateurs des deux pays que je viens de nommer. Puis, ça coûte actuellement des centaines de millions de dollars par année aux producteurs canadiens. Donc, ça, on va aller essayer de le rechercher. Là, je viens de voir que j'avais beaucoup d'autres choses à dire. Je viens de voir qu'il me restait juste une minute. Je vais passer tous les secteurs, puis tous les secteurs dont je voulais parler. Moi, c'est certain que je l'appuie. Je pense que le Canada a... C'est sûr que si ça avait été un accord fait par le NPD, il y a des petites choses qu'on aurait changées
Le secteur de l'automobile, mes collègues en ont parlé, c'est un secteur qui va peut-être être touché. Je pense que ce sera à nous de discuter entre parlementaires pour peut-être avoir des mesures pour aider le secteur de l'automobile. C'est des bons emplois, il faut continuer à les préserver. Fait que c'est une petite inquiétude que j'ai, mais je vais attendre les questions de mes collègues, mais juste pour repréciser que je vais voter en faveur de cet accord-là et j'en suis très contente.